Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'armée camerounaise toujours en guerre contre Boko Haram. Plusieurs unités de l'armée, notamment son corps d'élite, est en immersion dans la région de l'extrême nord, régulièrement ciblée par des attaques terroristes. Au Bénin, une journée a été dédiée à la valorisation des produits africains. Cette initiative de l'activiste Kémy Séba entend promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux afin d'inciter les populations à consommer local. Et puis focus sur le film Le Mille de la Mort. Ce thriller deuxième du jeune réalisateur nigérien Jaloud Zaino Tanguy sera projeté en grande première le 30 décembre à Niamey, la capitale du Niger. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo, enfin fixée sur la date des élections présidentielles, mais également législatives et provinciales. La commission électorale a annoncé ce dimanche que le scrutin se tiendra le 23 décembre 2018. Selon ce calendrier, le président Joseph Kabila restera au pouvoir au moins un an de plus. Son successeur devant prêter serment le 12 janvier 2019. L'opposition réunie au sein du Rassemblement rejette ce calendrier et appelle à la désobéissance civile. Au Cameroun, la lutte contre le terrorisme se poursuit. L'armée camerounaise, notamment son unité d'élite, s'est déployée le long de la frontière avec le Nigeria. Objectif, assurer non seulement l'intégrité territoriale du pays, mais également intercepter et neutraliser tout combattant de Boko Haram. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée camerounaise a déployé des centaines de soldats pour la sécurisation de la frontière ouest avec le Nigeria. L'objectif ici est de déblayer cette zone considérée comme une base arrière de la secte terroriste Boko Haram. Des opérations de ratissage sont menées régulièrement afin de couper les bases arrière de la nébuleuse islamiste. Au poste avancé de Gousdavreket, une zone rouge dans les monts Mandara, l'armée a déployé un important dispositif sécuritaire. Les soldats disposent du matériel adéquat. Les troupes au front sont galvanisées et l'armée réalise chaque jour des victoires. On a mené plusieurs opérations qui les a beaucoup repoussés dans les monts et vers le Nigeria. Le pourquoi les attaques multipliées se sont complètement baissées. Et actuellement, je peux dire, nous sommes à un très bon niveau. Je peux dire la zone est, même comme elle est précaire, mais quand même, on peut dire qu'il y a un petit repos qui règne. Le matériel de poste, c'est lourdement armé et assez pour pouvoir défendre même plus de 10 000 BH qui pourront faire incursion vers nous. Un peu plus au nord, dans l'Omayo-Sava, le bataillon d'intervention rapide a implanté une dizaine de bases sur une portion de 400 km de la frontière partagée avec le Nigeria. À Kolofata, en l'occurrence, le camp est entouré d'une tranchée de 3 mètres de large pour 3 à 6 mètres de profondeur. Cette dernière s'étendra sur 180 km afin de sécuriser les bases militaires et certaines localités. Pour l'OBI, la mission est claire, intercepter et neutraliser tout combattant et sympathisant de Boko Haram. Vous en avez été certainement témoin quand vous êtes allé à Kolofata. La situation sécuritaire est calme et de mieux en mieux qu'il y a 3 ans. Les populations vaquent à leurs occupations, elles font l'agriculture et l'élevage sans inquiétude. Oui, Boko Haram est encore dans les parages, mais les forces de sécurité sont déployées afin d'assurer la sécurité des populations. Que ce soit à Amchidé, Limani, Kolofata ou encore à Fotokol, l'armée camerounaise assure l'intégrité territoriale de l'extrême nord du Cameroun. Avec ses différentes composantes déployées le long de la frontière avec le Nigeria, elle a pu affaiblir la secte islamiste Boko Haram. L'heure est désormais à la vigilance et à la collaboration avec les populations autochtones pour une éradication définitive du terrorisme. Il ne veut pas de la révision constitutionnelle au Gabon. L'opposant Jean Ping entend faire échouer ce projet qui, selon lui, est une violation de la démocratie initiée par le pouvoir. Cette révision porte notamment sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation et devrait être débattue prochainement au Parlement. Idlet Mirabel Bissou. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République
et l'instauration d'un royaume au Gabon. Le projet de révision constitutionnelle est en cours au Gabon. Adopté fin septembre 2017 en Conseil des ministres, la prochaine étape va être marquée par son passage au Parlement. À titre de rappel, la révision constitutionnelle fait partie des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu de mars à mai 2017 dans ce pays d'Afrique centrale. Initié par l'exécutif pour tourner la page de la présidentielle de 2016 marquée par des violences post-électorales, cet appel du gouvernement a vu la participation des différentes composantes de la société malgré des réticences d'une partie de l'opposition. Les détracteurs de ce projet de texte refusent le fait qu'il conduirait à une certaine monarchisation. Ils récusent le passage présumé d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Nous pensons qu'un régime présidentiel n'est pas forcément la mauvaise chose qu'il soit pour un pays comme le nôtre qui a bien le développement. La révision constitutionnelle au Gabon s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives. Initialement prévu en décembre 2016, le scrutin a été reporté 2 fois. Avec l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution, les autorités prévoient sa tenue autour d'avril 2018. 10 millions de dollars, c'est le montant du projet lancé pour soutenir les petits agriculteurs en Afrique, une aide qui leur permettra de s'adapter aux changements climatiques et aux stress environnementaux. L'annonce a été faite lors du 7e session du Conseil d'administration du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui s'est tenue au Rwanda, une rencontre qui a réuni des délégués de 144 pays signataires du traité. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité ce samedi 4 novembre une journée de valorisation des produits africains. Cette initiative de l'ONG Urgence panafricaniste vise à promouvoir les entreprises et producteurs locaux au grand bonheur des entrepreneurs qui ont répondu présent. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Marcel Farba-Maroun. La lutte pour l'autonomisation des peuples africains s'affiche dans des activités de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste au Bénin. L'ONG de l'activiste franco-béninois Kémy Séba a organisé à Cotonou une journée de valorisation des produits africains le samedi 4 novembre 2017. Cette activité vise non seulement à promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux, mais aussi à sensibiliser les consommateurs à adopter la consommation des produits locaux. Cette initiative jette une fois encore le pavé dans la mare sur la problématique de la souveraineté du continent africain. C'est une autre page du chapitre que nous menons, du livre que nous écrivons, une autre page qui consiste justement à rappeler aux gens que oui, nous devons dénoncer le néocolonialisme français, mais oui, nous devons être capables de proposer des alternatives à ce néocolonialisme français aussi. Ça, c'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est quelque chose qu'il est important de signifier. Nous voulons rappeler à la jeunesse africaine et à la diaspora et au monde entier que nous sommes capables de nous prendre en charge en paix, avec intelligence, que nous sommes capables de nous autodéterminer, que nous sommes dans une démarche de nous anti-victimiser. Plusieurs jeunes entrepreneurs et producteurs ont révélé leurs talents et présenté leurs produits au public. C'est le cas par exemple de Gezorok, promoteur de l'épice taquin, et Kanti Abdourazak, un jeune entrepreneur fabricant de batteries pour automobiles intitulé ACE Storage Battery. Il a à son actif une usine à Ouida qui emploie environ 1000 jeunes. Je me suis lancé dedans, ça fait déjà 4 ans. Pour vendre, c'est difficile parce que les gens disent c'est fabriqué au Bénin, ils préfèrent acheter ce qui est venu ailleurs. Parce que les trucs fabriqués dans notre pays, ce n'est pas des trucs originaux. Or, avec ça, ce n'est pas bon dans notre pays et dans notre Afrique. Avec ça, on ne peut pas y évoluer. Les difficultés au fait, que nous rencontrons au fait, face à l'impérialisme, au fait, on ne nous permet pas au fait, d'asseoir correctement cette affaire. Et donc, il y a de cela 5 ans en fait, que nous sommes rentrés dedans. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savions en fait, qu'en poursuivant en fait, notre rêve, que nous finirons en fait, toujours en fait, par gagner. Expulsé récemment du Sénégal vers la France, l'activiste franco-béninois Kémy Séba, à travers son ONG Urgence panafricaniste, entend poursuivre sa lutte multiforme sur la problématique de la souveraineté africaine et la monnaie coloniale. Il sera le 18 novembre 2017 à la Banque de France pour dénoncer la fabrication et l'impression des billets de francs CFA. Rappelons que Stelio Kapo-Chichi, alias Kémy Séba, séjourne à Cotonou depuis le 22 octobre 2017 afin d'asseoir les bases de son mouvement anti-franc CFA.
Après son premier film intitulé La fille du gouverneur en 2013, Jaloud Zainou Tanguy revient sur la scène avec une nouvelle production, Le Mille de la mort, un thriller qui raconte l'engagement de l'être humain par rapport à la société. En attendant la grande première prévue le 30 décembre à Niamey, notre correspondant Saad Alizé Mokhtar nous emmène à la découverte de ce film. Suivez son reportage. Le Mille de la mort, le moyen-métrage du réalisateur nigérien Jaloud Zainou Tanguy, plonge les cinéphiles dans une Afrique des traditions orales à travers un conte du Niger. Le réalisateur raconte l'histoire d'un village de l'Afrique de l'Ouest où les humains ont la faculté de pouvoir parler à la mort. Dans le film, une famine s'abat une année sur les hommes et leurs familles au village. Plus de stock de mil, ni de riz, ni aucun poisson dans les rivières. La saison pluvieuse n'a pas été clémente et les récoltes ont été mauvaises. Cependant, on peut trouver le mil en abondance à un seul endroit, chez la mort. Cette dernière met à l'épreuve le courage des hommes, mais pas la ruse des femmes. La mort va poser une condition à chaque guerrier. C'est lui qui veut de mon mil, je vais lui donner le mil, mais l'année prochaine, je viens prendre sa vie. Qui est le guerrier qui va accepter le pacte? Le film parle de ça, parce que tout le village attend à ce que les hommes, ou un homme plus courageux que les autres, partent chercher le mil. Mais tous les hommes qui vont aller face à la mort, face à la condition de la mort, ne pourront pas accepter. Ils vont tous fuir. Et le film commence là. Mais qui va sauver le village? Comment vont-ils sauver le village? Ça, il faut voir le film. Après La fille du gouverneur, son premier long-métrage sorti en 2013, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans, ce jeune réalisateur nigérien se prend encore avec ce deuxième film de 35 minutes. À travers les traditions orales, Jaloud Zainou Tanguy fait voyager les cinéphiles dans le temps, l'histoire et le monde des contes. C'est pas seulement le retour en arrière, c'est un film qu'on peut dire qui est d'actualité. Parce que quand tu regardes l'histoire, ça double face, quoi. Ça veut dire qu'il y a aussi l'engagement de l'être humain par rapport à la société, défendre sa société, aller jusqu'au bout par rapport aux autres, se sacrifier par rapport aux autres. Tout ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui et moi je pense qu'il faut rappeler les gens. Les téléspectateurs nigériens seront les premiers à découvrir l'œuvre du réalisateur lors de la sortie officielle du film à travers sa toute première diffusion le 30 décembre 2017 au Palais des Congrès de Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.